Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Comme je vous le disais le mois dernier, il y aura sûrement une vidéo produit terminé par mois. Alors en plus, vous aimez ça, j'adore ce type de vidéo et j'ai surtout pris beaucoup trop de retard dans mes produits terminés. J'ai 2 gros sacs poubelles de produits, il y en a bientôt, ça va faire 1 an que je les ai terminés, je vous en ai pas encore parlé. Donc allez, on commence tout de suite. J'ai classé les produits et on va commencer par les compléments alimentaires. Comme d'habitude, j'essaye de vous donner un maximum d'infos, pour qui, pourquoi, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, et éventuellement par quoi j'ai remplacé les produits. Le premier, c'est un peu un indispensable à la maison, c'est du magnésium sous sa forme bisglycinate. Alors pourquoi je précise bisglycinate? Parce qu'en fait, des sels de magnésium, il en existe plein sur le marché. Mais il faut savoir que la moitié que l'on vous vend, notamment en pharmacie, ce ne sont pas des sels de magnésium qui sont bien assimilés. Et en général, vous savez, c'est ce genre de compléments alimentaires à base de magnésium qui vous font très très mal au ventre et où tout finit en fait voilà, dans l'intestin plutôt que de finir où ça devrait être stocké, utilisé, bref, dans le sang. Et c'est très important en fait d'utiliser des formes de magnésium assimilables. Vous avez notamment donc le magnésium bisglycinate, vous avez le citrate de magnésium, vous en avez d'autres, j'ai un trou de mémoire là, le glycérophosphate aussi de magnésium. Et si on vous vend du magnésium marin en vous disant que c'est le meilleur magnésium, changez de pharmacie, je vous le dis. Donc essayez toujours de voir en fait le sel de magnésium qu'il y a dans votre complément alimentaire. Alors avant d'utiliser le Destress Booster dont je vous parle tout le temps, notamment sur Instagram, j'utilisais souvent celui de la marque California Gold Nutrition, une marque que je trouve sur iHerb. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez un gros format comme ça qui contient 120 gélules et la prise, c'est 2 prises à chaque fois de gélules, donc un pot comme ça. Voilà, si vous faites 2 gélules par jour, vous dure 2 mois. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et c'est vrai que c'était très très pratique, mais c'est vrai que maintenant je l'ai remplacé par le Destress Booster, voilà, dont je vous parle tout le temps. Mais après, j'avoue que ça peut être aussi bien d'avoir des pots comme ça à la maison si vous ne voulez pas boire, voilà, que vous n'aimez pas les sachets à boire ou que vous voulez un magnésium à avaler. Donc là, je ne l'ai pas racheté actuellement, mais oui, je vais le racheter parce que voilà, très bon magnésium et pas cher du tout. J'ai terminé de l'huile d'onagre. L'huile d'onagre, ça a plusieurs vertus et bénéfices. C'est notamment très très utile si vous avez des cycles menstruels irréguliers, douloureux, ça va agir un peu voilà, sur le processus inflammatoire et douloureux, mais aussi ça peut être aussi très très bénéfique pour les personnes qui ont la peau sèche, la peau cartonnée, la peau abîmée. Chez les femmes en période de préménopause ou même ménopausée, pareil, ça peut apporter du réconfort et un bien-être par rapport aux bouffées de chaleur et petits désagréments. Moi je sais que j'en prends voilà, régulièrement, que ce soit pour la peau, pour que tous mes cycles menstruels se passent bien. Et en général, je le couple toujours avec de l'huile de bourrache, comme ça se potentialise. Il y a en fait des formes d'acides gras essentiels à l'intérieur et je trouve que le combo des deux est très très pertinent à la fois pour la santé et pour la beauté. Je le précise, je ne suis pas un professionnel de santé. Avant de prendre n'importe quel complément alimentaire, même s'il est vendu en vente libre, parlez-en toujours à votre médecin, à votre pharmacien et ce n'est pas à moi, Audrey, influenceuse, qu'il faut poser des questions d'ordre médical. Voilà, parce que des fois, vous êtes très gentil, vous me faites confiance, mais bon, vous voulez m'envoyer vos ordonnances ou vos prescriptions médicales, voir ce que j'en pense, mais ce n'est pas du tout mon rôle. Donc référez-vous toujours à un professionnel de santé, votre pharmacien, votre médecin et tout ça. J'ai terminé une huile démaquillante de la marque Dear Claire's, la Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Alors, cette huile démaquillante, il y a une autre version où je crois, dessus, il y a écrit Deep Cleansing Oil. Je vous avouerai qu'entre les deux versions, je ne vois quasiment pas de différence. On est vraiment sur une huile démaquillante, sans parfum, pas trop liquide, elle est fluide mais elle se tient un peu, vous voyez, elle a un peu de corps, qui se rince parfaitement à l'eau, qui ne laisse pas de fini-gras, qui élimine parfaitement le maquillage, qui ne pique pas les yeux. En tout cas, moi, dans mon cas, ça ne me pique absolument pas les yeux. Un flacon pompe qui est pratique. Je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère entre les deux. Est-ce que je rachèterais? Peut-être. Là, c'est vrai que je teste d'autres petites choses. Je teste des nouveautés. C'est aussi mon but aussi de tester des nouvelles choses. Assez simple niveau composition. 6 ingrédients. Efficace, il me semble qu'elle n'était pas trop chère, moins de 20 euros. J'ai bien aimé. Alors la racheter tout de suite, peut-être pas, mais pourquoi pas.
Côté démaquillant slash nettoyant de la marque Sioris, c'est une marque de K-Beauty aussi, le Cleanse Me Softly. On était sur un lait nettoyant. Ça démaquillait, mais c'est pas le plus efficace en tant que lait nettoyant, lait démaquillant, pardon. Vraiment sous cette forme-là un peu de crème et de lait qui est vraiment efficace sur le nettoyage. Vous avez le nettoyant hydratant de Paula Choice. Vous avez sinon celui de Make Up Prem que j'ai adoré. Celui-ci, il était bien, mais sans plus. J'ai rien à redire. La composition était assez minimaliste, assez courte. Ouais, non, enfin, c'est minimaliste. On peut faire plus court. Des huiles végétales, des émulsifiants, quelques extraits de plantes. Franchement, je ne rachèterai pas parce que je trouve que ça ne démaquillait pas suffisamment. En tant que nettoyant doux, je le trouvais pas assez nettoyant, même s'il était doux. Bref, ça n'a pas été un coup de cœur. Par contre, un réel coup de cœur, c'est le Jelly Joker de Geek & Gorgeous. Alors là, on est sur un nettoyant sous forme de gelée. Il faut vraiment apprécier ce type de nettoyant non moussant. Moi, j'adore. Il n'y a pas de parfum. Une composition courte, efficace. Et je trouve que c'est tellement agréable. Vous voyez, ça le matin, ça nettoie vraiment tout en douceur, sans déshydrater la peau, sans altérer la barrière cutanée. J'adore ce nettoyant. Même le soir, une fois que vous avez bien démaquillé votre peau, prenez le temps de bien le masser sur le visage et vous allez voir que vous allez avoir vraiment le visage parfaitement nettoyé. Donc moi, ça fait partie clairement des nettoyants qui reviendront dans ma routine. Je pense que je vous ferai prochainement un top nettoyant. Moi, je vous en ai déjà fait un qui est pas, voilà, qui est pas très vieux. Je pense qu'il était déjà à l'intérieur. Mais clairement, vous voyez, ça c'est genre dans un top 3 ou un top 5 nettoyant. Il y aurait celui-ci. Je l'adore. Voilà, petit prix, c'est fait en Europe. Geek & Gorgeous, je trouve que ça a tout bon. Autre type de nettoyant, cette fois-ci on est sur quelque chose de moussant qui existe en version parfumée ou pas. Moi j'avais la version parfumée qui est bien parfumée, hein. On est sur un parfum de propre, savonneux, ça sent presque je dirais, vous savez un peu ces odeurs de coton, ouais vraiment odeur cotonneuse et propre. J'ai adoré ce nettoyant que j'utilisais aussi en tant que gel douche. Il est pas très cher, on le trouve à peu près à 6 € sur Look Fantastic normalement. Et en plus, voilà, il y a mon code influenceur, je crois qu'il passe à l'année, donc qui fait encore un peu baisser le prix. Clairement, je crois que c'est la 3e fois que je le rachète et je pense que je le rachèterai. On est vraiment sur un nettoyant moussant mais qui n'a pas encore une fois ce côté déshydratant. Alors ce n'est pas le plus doux peut-être que j'ai testé, mais il a vraiment ce côté très très agréable et ah ouais, enfin franchement je trouve que c'est une bonne réussite chez Neutrogena et des fois je me prenais pas la tête, en fait je l'utilisais visage et corps, c'était hyper pratique notamment cet été et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fini très très vite parce qu'il m'a fait office aussi de gel douche. Donc vous le reverrez sûrement passer. Celui-ci, je le conseille un peu tout type de peau, même voire pour des peaux sèches. Si de temps en temps vous voulez un nettoyant moussant, pourquoi pas. Par contre, un véritable flop, oh là là, mais quel dommage, le nettoyant pour le visage de First Beauty. On était sur un nettoyant en plus qui convient aux peaux sensibles et est formulé pour les peaux sensibles. Mais alors, qu'est-ce que j'ai détesté ce nettoyant. C'est un nettoyant sans parfum, pas d'odeur, une texture blanche. En fait, il contient un ingrédient qui s'appelle le coco iso. Attendez que je vous dis pas, le sodium cocoïl isothionate et c'est un émulsifiant, donc c'est ce qui fait de la mousse et le côté nettoyant qui est généralement présenté sous forme de poudre et parce que moi je l'ai déjà manipulé en fait en tant que préparatrice ou même lorsque je faisais mes cosmétiques tout ça et cette poudre en fait elle a une odeur particulière et en fait on retrouve vraiment ce côté, alors à la fois l'odeur, le côté un peu, ouais, presque décapant du produit. C'était pas agréable, ça me piquait les yeux comme jamais. Ah, j'ai pas du tout apprécié. Franchement, pour les peaux sensibles, mais fuyez. Alors là, vous vous dites, mais purée Audrey, tu l'as acheté il y a pas longtemps, je crois que je l'ai acheté il y a 2 mois, je vous l'avais montré dans un haul Look Fantastique, et tu l'as fini. Alors en fait, je l'ai fini comment? Je l'ai vidé dans un flacon vide pour les mains. Mais non, ça piquait les yeux, ça me faisait la peau toute sèche, une odeur une odeur que j'aimais pas, une texture pareil que j'aimais pas, un peu trop épaisse, voilà, parce qu'il y a cette sorte de poudre diluée. Oh là là, non, franchement, passez votre chemin. Enfin, moi je passe mon chemin en tout cas. Du côté des 2 en 1 que j'aurais pu mettre pour le côté gel douche, mais aussi pour le côté nettoyant visage, le baume Topialise, le baume lavant. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vous ai parlé de ce nettoyant surtout il y a 1 an et demi, hein, parce que je l'ai énormément utilisé, parce qu'on est sur un nettoyant moussant, hyper doux, sans parfum, sans irritant, que l'on peut utiliser sur le visage, sur le corps, sur les parties intimes, chez l'enfant, chez le nourrisson aussi, oui, chez le nourrisson, il y a le petit sigle avec le bébé.
C'est vraiment le produit pour toute la famille, hyper doux. Il y a quand même une belle mousse présente, mais j'ai adoré. Donc visage, corps, franchement, ça fait partie voilà, des excellents basiques chez SVR. Et d'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo sur mes meilleurs produits SVR. Et c'est vraiment, je trouve que la formule est très bien faite. Vous avez beaucoup d'oméga 369. Il y a un tout petit peu de niacinamide. Bon, est-ce que c'est nécessaire dans un produit à rincer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il est un peu tout bon. Toute la famille, visage et corps. Hyper facile d'utilisation, hyper agréable, donc oui je rachèterai, je l'ai déjà racheté d'ailleurs, même en format plus petit, en tube, il existe même désormais en éco-recharge, ça peut être très très bien. Donc je vais voir, je vais peut-être garder le flacon pour me prendre que l'éco-recharge prochainement. Du côté des toners, j'ai terminé le NMF Intensive Hydrating Toner de Mediheal, que je ne rachèterai clairement pas, car d'ailleurs je ne l'ai pas utilisé sur le visage, j'ai dû l'utiliser une ou allez 2 fois sur le visage, parce que je tente toujours une deuxième fois, voire même comme je dis toujours jamais 203 une troisième fois, mais ça n'est pas passé sur le visage, je l'ai utilisé sur le corps. Parce qu'en fait, alors déjà le produit est très parfumé. Bon, alors déjà, vous avez vu moi le parfum, hein, selon le produit ça ne me dérange pas du tout. Là le parfum était un chouïa trop présent, mais c'est surtout que la sensation sur la peau, je l'ai trouvé très désagréable. On est sur une texture gélifiée, vraiment de lotion hydratante. Qu'on met en fait en début de routine et j'ai compris un peu après en décortiquant la compo pourquoi j'ai pas trop aimé. Donc déjà parfumage très intense. On aime, on n'aime pas, ça c'est propre à chacun. Ensuite donc on a des hydratants comme de la bétaïne, comme de la glycérine et juste après on a de l'alcool. Mais vraiment l'alcool écrit alcool, donc c'est vraiment l'alcool pur. Qu'est-ce que ça fait dans un sérum hydratant? Et en fait ça me faisait vraiment cette sensation presque d'échauffement. On sent de toute façon qu'il y a de l'alcool dans un produit et c'était vraiment très très désagréable. Et après c'est dommage hein, parce qu'on retrouve de la trémelle, du sucre, enfin voilà, on retrouve plein de petites choses, un peu d'acide hyaluronique. Mais ça ne l'a pas du tout fait. J'ai trouvé qu'en plus il n'était pas si hydratant que ça. Et bref, non, voilà, je ne rachèterai pas, même pas pour le corps, hein, parce que parfois vous pouvez aimer un produit, vous ne pouvez pas l'aimer sur le visage et l'aimer pour le corps, mais non, je pense que vraiment en lotion hydratante, on peut vraiment et on fait mieux. J'ai terminé ce gros flacon de toner de la marque Dear Klairs, donc le Daily Skin Hydrating Water. Je crois que ça existe en 2 versions, parfumée ou non, là c'est version non parfumée, et franchement, j'ai adoré ce flacon, je l'ai déjà racheté, j'ai du backup dans mes tiroirs. Alors pourquoi je l'aime? Alors déjà, hyper pratique parce qu'on est sur un gros format. Pas d'acide hyaluronique, c'est tellement rare désormais de ne pas trouver d'acide hyaluronique dans les produits. Alors ça va, moi ma peau maintenant n'est plus du tout sensible, donc même l'acide hyaluronique ça passe très bien, surtout si c'est sous forme hydratant. En fait l'acide hyaluronique a différents poids moléculaires et selon le type de peau, vous pouvez peut-être réagir au bas poids moléculaire, au haut poids moléculaire, pas réagir du tout. Et moi souvent en fait les produits à base d'acide hyaluronique, ça peluche sur ma peau. Alors déjà que je fais tout pelucher, même les produits qui ne peluchent pas, donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à éviter l'acide hyaluronique dans mes soins parce que ça peluche. Donc alors, celui-ci, pas d'acide hyaluronique, donc voilà, ça peut être bien si vous cherchez un produit hydratant mais sans cet ingrédient. Et j'ai bien aimé parce qu'en plus en premier ingrédient ce n'est pas de l'eau, c'est de l'extrait de thé vert. Donc il y a un côté hydratant mais un côté aussi antioxydant et j'aimais l'utiliser un peu comme dernière eau de rinçage. Alors en Corse on n'a pas d'eau calcaire, mais vous, peut-être que chez vous l'eau est très calcaire et ça peut être parfois irritant pour la peau. Il peut être donc nécessaire de rincer votre eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, de faire un rinçage avec une lotion avant d'entamer votre routine soin. Et c'est bien parce que comme c'est un gros flacon, et bien vous pouvez vraiment le mettre dans les mains, même le verser, vous savez, dans un vaporisateur, tout ça. Et j'ai adoré parce qu'en fait, il a ce côté vraiment quand vous l'appliquez très confortable, très agréable, presque apaisant. Il y a un effet hydratant mais sans être lourd, sans être collant, sans être de trop. Franchement, ça fait partie de mes lotions de K-Beauty préférées. Vraiment, oui, j'ai racheté et j'adore ce produit. Côté sérum, alors je n'ai pas totalement fini le Minéral 89 de Vichy. Alors, ce sérum, franchement Vichy, il y a d'excellents produits, il y en a d'autres que j'aime moins, notamment le Minéral 89 pour plusieurs raisons. Alors, on est en fait sur un sérum hydratant basique. Il est très basique, on est d'accord, mais en fait le souci c'est que je trouve que, alors sur moi et sur beaucoup de personnes, il peluche parce qu'il a un côté très gélifié, à plus acide hyaluronique. Donc déjà il y a ce côté selon la peau,
où il va pelucher, mais c'est surtout que je trouve que pour un sérum hydratant, il hydrate pas des masses. Franchement, il faut vraiment en mettre beaucoup. Et dès que vous en mettez de trop, voilà, phénomène, vous savez, de petites peaux, de petites peluches. Donc, franchement, pour moi, c'est plutôt un flop parce que je trouve qu'il manque clairement de confort, enfin, vraiment de ce côté hydratant, alors qu'à la base, il est fait pour hydrater. Donc j'ai essayé de le terminer, vous savez, lorsque je faisais un peu le Foreo, l'électrostimulation, un peu comme guise de gel conducteur, mais non, là aussi c'était pas assez adapté, ça faisait pas assez, enfin ça séchait tout ça. Donc j'ai fini par abandonner, la date de péremption est passée et non, c'est pas un produit du coup qui reviendra dans ma routine. Alors c'est un produit en plus qui est beaucoup aimé, mais je pense que c'est un produit qui pourrait être amélioré. Peut-être avec une texture plus liquide et un effet plus hydratant peut-être. Sûrement, pas peut-être. Franchement, voilà. Pour moi, ça c'est un petit flop de Vichy. Un sérum que j'ai adoré, dont je vous ai parlé sur cette vidéo, sur mes produits préférés à la niacinamide. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de vues cette vidéo. Je vous invite peut-être à la regarder si vous cherchez un sérum à base de cet actif, parce que selon la combinaison, selon la composition, on peut vraiment trouver des sérums à la niacinamide soit anti-taches, soit pour les peaux à imperfection, soit dans des formules globales anti-âge belle peau. Donc voilà, si vous l'avez raté, que vous hésitiez, allez la voir et je pense que vous pourrez du coup en savoir un peu plus sur ce type de produit. Le Bibombe, on est sur une formule très simple, 10% de niacinamide, du zinc et de la sarcosine qui a un effet séborégulateur. Donc pour moi, celui-ci, vraiment ce sérum-là, je trouve qu'il est très pertinent pour les peaux à imperfection, pour les peaux grasses, pour les personnes qui peuvent avoir aussi des pores dilatés. Ça peut aider, hein. C'est pas miraculeux, hein. Vos pores ne vont pas disparaître, elles ne disparaîtront jamais. Un petit prix, une formule légèrement hydratante, franchement, excellent, basique, hein. Comme je vous l'ai dit, Geek & Gorgeous aussi, ça aussi, c'est une marque dont il faut que je vous fasse un top produit parce qu'il y a vraiment d'excellentes choses dans la marque. Donc, alors moi actuellement dans ma routine, il y a au niveau des sérums à base de niacinamide, il y a celui de Paula Choice, le booster 10%, voilà, que j'adore depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et tout nouveau, il y a celui de Nuance, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui a eu un très mauvais accueil, les amis. Voilà, pour la première fois de ma vie en 10 ans, on a mis en doute mon intégrité et je vous assure que ça fait très mal. Surtout que voilà, j'ai plus besoin de le prouver, ça fait 10 ans que je fais ce métier, je l'ai jamais fait pour l'argent. Des partenariats rémunérés, il y en a très peu sur ma chaîne et quand il y en a, il y a écrit en gros collaboration, contenu rémunéré, vidéo sponsorisée dans la barre d'infos, tout ça. Là, je n'ai fait que vous parler de produits qui sont nouveaux et qu'on m'avait envoyés. Et c'est ce que je fais tout le temps. Là en ce moment, je teste il y a 3 marques en ce moment qui m'ont envoyé leurs nouveautés. Et je vais vous en parler. Et c'est pas pour ça que que je suis du coup pas intègre, que je suis payée par la marque ou quoi que ce soit. Donc franchement, ça m'a fait un mal de chien, quoi que. Après, je peux comprendre, hein, les gens ils sont de plus en plus méfiants, mais franchement, mélangez pas les torchons et les serviettes, quoi. Je pense que voilà, regardez un peu tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années-là et j'ai rien à cacher. Et franchement, si je le faisais pour l'argent, je peux vous dire que des partenariats rémunérés, il y en aurait parce que j'en ai, mais tous les jours. Donc, grosse parenthèse, je suis très émue parce que je devais pas en parler en fait de l'accueil que j'ai eu sur cette vidéo, sur cette marque. Et en plus, mais je l'ai vraiment vécu presque comme une injustice parce que ça fait 10 ans que je me démène ici et votre confiance pour moi c'est ce qu'il y a de plus important, l'authenticité et waouh, et qu'on mette ça en doute, je peux vous dire que ça fait très mal. Bon allez, parenthèse terminée. J'ai repris mes émotions et je vous parle d'un autre sérum que j'ai terminé cet été. Je l'ai assez utilisé rapidement, c'est celui toujours de la marque Dear Claire's, le Midnight Blue Youth Activating Drop. Alors c'est un sérum à base de peptides d'EGF, donc ce sont des peptides qui disent en gros à la peau « ma grande ». Travaille bien, comporte-toi comme une peau jeune, essaye voilà, de faire ce qu'il faut pour produire ce qu'il faut en bonne quantité, collagène, élastine et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est un sérum qui est apaisant. Quand j'ai des soucis de sensibilité et que je veux un sérum apaisant, étant donné que j'ai une peau grasse, eh bien, je fais très attention au nombre de produits que je mets sur ma peau et notamment aux textures. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai des textures assez liquides, eh bien, j'apprécie parce que forcément, j'ai pas de soucis de peluchage, d'épaisseur, de produits qui collent. Et là, vraiment, on est sur un produit très liquide
qui apporte quasiment pas d'hydratation. Donc pareil, hein, quand vous n'avez pas besoin d'hydratation, si vous en mettez trop, ben voilà, tout de suite ça colle ou c'est pas forcément agréable. Et franchement, c'est un sérum que j'utilise, ben voilà, qui revient régulièrement dans mes routines, je pense depuis 3-4 ans désormais. Et j'en ai toujours un, voilà, de quelque part. Et de temps en temps, je le sors quand je sens que ma peau... voilà, elle est un peu, vous voyez, en mode un peu sensible, tout ça. Donc oui, c'est un excellent sérum à tester si vous voulez un sérum aux peptides, mais surtout si vous voulez un sérum qui a un côté apaisant. En tout cas, moi, dans cette indication-là, pardon, ça fonctionne très très bien. J'adore les peptides, donc dès que je vois un sérum aux peptides, j'ai tout de suite envie de le tester. Donc j'ai voulu tester de la marque Surmédic, l'Azulène Soothing Peptide Ampoule, ouh là là, quel nom, et que je n'ai pas du tout aimé, et je ne sais même pas, oui je l'ai fini sur le corps, il y en a un tout petit peu, en général voilà, quand j'aime pas un produit sur le visage, je le finis sur le corps. Donc au niveau des promesses, donc l'azulène c'est un actif apaisant. Ensuite des peptides, mais alors des peptides en une quantité mais infinitésimale, on peut vraiment parler d'infinitésimale, donc bon après des peptides il en faut peu, mais c'est, et ensuite après vous aviez pas mal d'actifs à base de plantes, vous aviez quelques huiles essentielles, et en fait ce que je n'ai pas apprécié dans ce sérum, c'est qu'alors déjà très gélifié, sur ma peau il pouvait vraiment me faire pelucher les autres produits en dessous, au-dessus, bon bref, ça peluchait, un côté un peu collant, et un petit côté désagréable. Je regarde dans la composition parce que j'avais comme l'impression en fait d'un produit alcoolisé, mais non, je crois pas qu'il y a de l'alcool. Bon, en fait, voilà, il m'a pas, franchement, pour mon type de peau, c'est pas, il m'a pas convaincu. J'ai pas vraiment apprécié. Ni hydratant, ni calmant, et voilà, j'avais juste un peu les mauvais côtés, voilà, du sérum qui peluche et qui est trop présent sur ma peau. Donc non, voilà. Côté contour des yeux, un contour des yeux dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, toujours dans la marque Dear Claire's, le gel contours yeux, j'essaye de vous le dire en français parce que souvent voilà, on les trouve avec un nom français, mais là c'est pas écrit en français, donc c'est le Fundamental Eye Awakening Gel. Je crois que c'est le gel pour regard fatigué, réveillé, dégonflé, je sais plus. Bon, de toute façon, il y a toujours les liens en barre d'infos. Donc, on est sur un gel contour des yeux, donc type sérum. Donc, ça peut être, moi je vous conseille toujours, vu que ça va pas apporter de gras, donc c'est vraiment une texture qui est aqueuse. Donc, en général, ça s'utilise avant un soin contour des yeux, ou si vous faites monter vos soins jours au niveau du contour des yeux, avant ces soins jours-là, à l'étape sérum. C'est très très bien pour réhydrater, pour décongestionner un contour des yeux, et en plus, l'avantage, c'est que déjà, il ne peluche pas. Ça, c'est énorme, hein, parce qu'une fois que vous arrivez à l'étape maquillage et que vous avez votre anti-cerne qui se barre, voilà, c'est juste horrible. Donc, très hydratant. Un effet décongestionnant, et alors surtout si vous le gardez au frigo, mais alors encore plus. Dedans, une formule très complète, de la caféine, des peptides, enfin, il y a plein de choses dans ce sérum, et clairement, ça fait partie de mes soins contour des yeux préférés. Alors, je ne ressens pas toujours le besoin de faire étape sérum et soin contour des yeux. C'est vrai que maintenant je suis dans une routine peut-être un tout petit peu plus minimaliste. Je fais tout monter, quasiment tous mes sérums que j'utilise sur le visage, je les fais monter au niveau de mon contour des yeux. Et avec les contours des yeux, moi j'ai un contour des yeux très sec que j'utilise en ce moment, je ressens pas le besoin de mettre un sérum en dessous hydratant. Au niveau des contours des yeux, en ce moment, il y en a 3 dans ma routine. Donc il y a le contour des yeux anti-âge de Paula Choice, mais alors que j'adore, hyper nourrissant, voilà, que je vous parle tout le temps. Il y a la version Céramide Clinical, toujours de Paula Choice, où là je vais y retrouver un côté un peu moins nourrissant, mais plus anti-âge. Et je mets au niveau de mon contour des yeux, donc le sérum multi-actif nuance que je mets sur le visage. Et vraiment localement, je mets l'élixir, comment il s'appelle, l'élixir au prébiotique de Nuance, parce qu'en fait c'est une huile très très fine et il faut mais vraiment une demi-goutte d'huile au niveau du contour des yeux. Et c'est vrai qu'en fait j'ai plus besoin de mettre, comme je faisais avant, 2 produits sur cette zone là. Donc je vais le racheter parce qu'il y a des périodes où c'est un peu plus fripé, et en plus j'aime beaucoup voilà, ce côté, vous savez, quand vous réveillez les yeux tout gonflés. Et ouais, excellent produit. En plus il y en a 35 ml dedans, donc ça c'est appréciable. En conséquence, il peut être bien pour les contours des yeux déshydratés, donc les petites ridules de déshydratation, pour les cernes vasculaires et pour les poches, celui-ci. J'ai terminé la crème contour des yeux AHC, donc c'est une crème contour des yeux qu'on peut utiliser sur tout le visage, best-seller en Corée. C'est un soin qui avait une texture assez agréable, compacte, mi-gel, mi-crème. C'était super agréable à utiliser. Le seul bémol, c'est que
pas assez nourrissant pour mon contour des yeux et très parfumé. Donc si vous avez un contour des yeux un peu sensible, ça peut-être que ça ne va pas passer. Je ne le rachèterai pas parce que c'est clairement le genre de crème où j'ai besoin déjà d'en mettre beaucoup pour avoir du confort, mais où il manque quand même quelque chose. Il manque encore un peu de confort, donc souvent je suis obligée d'utiliser un sérum ou pas. En dessous, pardon. Ce que je vais faire par contre, c'est que tous les ans ce produit est reformulé. Il y a une nouvelle version quasiment tous les ans, avec des fois des formules complètement différentes, une version améliorée, et je pense que je testerai la nouvelle formule. Je crois que le nouveau packaging il est noir, et je ne l'ai pas encore vu, j'ai pas encore trop cherché, mais je le testerai mais dans sa nouvelle version. C'est un produit que je peux conseiller si vous n'avez pas un contour des yeux sec, que vous voulez un produit un peu tout en un, voilà, que vous n'avez pas trop un contour des yeux exigeant, que le côté parfum ne vous dérange pas du tout et qu'au contraire même ce côté un peu gélifié et pas du tout gras, c'est quelque chose que vous recherchez. Petite parenthèse corps, parce qu'il est tout seul dans cette vidéo, il me fait de la peine, mon gel douche Kundal au musc blanc. Bon je pense que vous commencez à connaître mes goûts, le musc blanc. Voilà, j'adore, j'adore cette odeur et c'est rare les gels douche avec cette odeur de là, mais vraiment très spécifique de musc blanc. Et ça c'est des gels douche que j'achète sur iHerb. Il y a aussi la crème pour le corps, en général j'achète les deux, flacon pompe. C'est très moussant, il en faut très peu. Alors oui, je crois que je le paye quand même une quinzaine d'euros, mais en fait il est ultra concentré. Et puis l'odeur, alors ça c'est vraiment le gel douche plaisir que j'adore. Au niveau des odeurs, si vous aimez les odeurs de propre, testez l'odeur Baby Powder. Alors là c'est du pur bonheur, vous avez là voilà, vraiment cette sensation de poudre de bébé. Donc voilà, ça fait partie des produits qui reviennent tout le temps. Et les laits pour le corps en plus sont très bien, vous c'est présenté de la même façon avec la pompe dans un flacon qui est rose, et en plus il y a ce côté hydratant mais pas trop gras, mais il y a vraiment ce côté parfumé. Et moi comme vous le savez ou pas, mais j'aime faire matcher, faire des associations même d'odeurs entre mes laits corporels et les parfums que je porte. Alors j'ai terminé le solaire d'Avène, mais en fait je ne l'ai pas vraiment terminé. Là celui-ci, donc le fluide sans parfum, qui a été reformulé donc cette année. Alors cette boîte est vide parce que tout simplement quand cet été Ursus est venu me voir, eh bien je lui ai donné parce qu'il adore ce solaire et qu'il lui convient mieux à sa peau qu'à la mienne. Alors on est quand même sur une formule qui est assez fluide, qui va être quand même plus appréciée des peaux normales à sèche. Si vous avez une peau mixte à grasse, vous risquez un peu de le trouver collant. Et surtout, si vous avez une carnation médium ou foncée, vous allez avoir un effet blanc. C'est un produit en plus, il contient un peu de pigments, d'oxyde, et en fait il peut aussi tacher les vêtements blancs. Alors moi, comme vous pouvez le voir en vidéo, je porte très souvent du blanc, donc c'est un peu compliqué voilà, quand ça tache. Sachez qu'il existe un produit qui s'appelle le Diable Détacheur Spécial Cosmétique qui vous aide à faire partir ce genre de taches. Au cas où, voilà, j'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos, ça n'aura rien à voir, mais bon, des fois vous me posez la question, comment tu fais, ça tache l'école, tout ça. Donc franchement, j'ai aimé. Par rapport à tous les solaires d'Avène que j'avais testés avant, j'ai aimé parce qu'avant c'était rédhibitoire à Avène parce que trop gras, trop collant. Voilà, c'est la première fois vraiment où je porte un solaire Avène au quotidien. Mais voilà, c'est quand même trop gras pour ma peau. Et voilà, un côté légèrement blanchissant. Alors moi, ça se voyait pas trop. Franchement, ça se voyait pas trop. Une fois que vous travaillez le produit sur ma peau, ça se voyait pas beaucoup. Mais je brillais vraiment fortement. Après, c'est mon type de peau qui est comme ça. Donc voilà, j'ai préféré le donner et je pense pas que je le rachèterai celui-ci. J'ai terminé mon 1% Retinol Treatment de Paula Choice, produit culte et incontournable de mes routines soins. Donc le rétinol et surtout celui-ci en particulier parce que du rétinol bien formulé, il y en a très peu sur le marché. Flacon Airless, une association avec des peptides et des dérivés de vitamine C. Donc on a vraiment une version anti-âge potentialisée. Un flacon qui va vous durer longtemps parce que peu suffit. En général, vous mettez 2 pompes pour tout le visage. Il vous dure facilement 6 mois si vous en faites une utilisation comme ça de 2 pompes, voire presque tous les soirs. Moi, je suis quasiment enfin, quand j'étais sur ce produit, j'étais sur quasiment une utilisation tous les soirs. Là, je teste le rétinol de Nuance et eh bien, en tout cas, ma peau réagit beaucoup plus et je suis obligée de l'utiliser moins souvent. Donc, je l'utilise à peu près 3 ou 4 soirs par semaine. C'est un produit qui va arriver prochainement. Et pareil, vous avez aussi d'autres ingrédients que du rétinol, mais je vous en reparlerai. En tout cas, celui de Paula Choice, franchement, il fait partie de mon top rétinol. Il y a peu de produits au rétinol, voilà, encore une fois que je vous ai dit, qui méritent la peine qu'on s'attarde dessus.
Donc en fait j'en ai toujours dans ma routine parce que clairement ça sera un produit qui va revenir, c'est un actif indispensable parce que le meilleur actif anti-âge, mais c'est surtout que ça a aussi un petit côté lissant, ça aide aussi si vous avez des imperfections, la peau grasse, des taches pigmentaires aussi. Donc moi vu que j'ai tout ce package là, je peux vous savez que le rétinol, donc du coup c'est mon actif préféré. Cet été j'ai terminé la crème, en fait c'est un gel crème plutôt parce que vraiment la texture est très particulière de cette crème là, la Black Snail All-in-One Cream. C'est une crème mais vraiment géniale, c'est-à-dire que c'est l'une des rares crèmes hydratante et crème de jour ou crème de nuit, parce que vous pouvez vraiment la mettre matin ou soir, qui n'a pas ce côté gras. On est vraiment sur une texture gel crème, mais hyper agréable, hyper fondante, hyper légère. Et c'est un produit mais que j'adore, que j'ai découvert. Les premiers produits de K Beauty que j'ai utilisés, il y en avait peu, je les achetais à l'époque sur iHerb et on n'avait pas toutes les marques comme il y a maintenant. Et l'un des best-sellers, c'était notamment cette crème-là. Et j'ai voulu, donc c'est une crème du coup qui m'a suivie tout au long de ces années, que je rachète ponctuellement. Déjà pour le côté, moi alors c'est vrai que le côté un peu souvenir, voilà, et de temps en temps aussi j'aime la reprendre parce qu'il peut m'arriver d'avoir besoin d'hydratation. Et je trouve voilà qu'elle est juste comme il faut cette crème là, bourrée d'actifs. Alors la mucine d'escargot, c'est un excellent cicatrisant mais surtout hydratant. Alors après, voilà, la composition est longue comme le bras, plein d'extraits de plantes, tout ça. Et oui, je sais aussi pourquoi j'aimais tant cette crème. En fait, en deuxième ingrédient, après la mucine d'escargot, vous avez du niacinamide. Et c'est vrai que c'est une crème, je trouve qu'au niveau de l'éclat du teint et de même la texture de la peau, qui a vraiment un effet embellisseur. Et surtout, je vous dis, il y a presque 10 ans, lorsque je l'ai découverte, alors moins de 10 ans, peut-être 8 ans, il y avait peu de produits à base de niacinamide et j'avais vraiment vu un effet du coup sur l'éclat du teint. Alors maintenant que j'utilise cet actif tout le temps, c'est vrai que voilà, l'effet est moins flagrant, mais je me rappelle à l'époque, lorsque j'avais intégré cette crème, j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. Donc je pense qu'à l'occasion, je la rachèterai. Vous voulez utiliser du rétinol mais vous ne savez pas comment ou par quel produit commencer, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye!